Chers camarades, je vous adresse le salut fraternel de la FEC-FO section commerce et tout particulièrement du syndicat du commerce de la Gironde. Nous saluons notre secrétaire confédéral Jean-Claude Mailly pour l'ensemble de ses mandatures qui a apporté son style. Il s'est imposé médiatiquement comme le personnage incontournable du syndicalisme libre et indépendant. Il a porté son mandat que nous lui avions confié avec force, conviction et courage jusqu'aux dernières élections présidentielles. Après, nous n'avons pas compris. Mais les divergences ont été suffisamment expliquées lors des précédentes interventions et nous ne voulons pas en rajouter, car nous apportons aujourd'hui tous nos espoirs en Pascal Pavageau et son équipe pour les combats et reconquêtes sociales à venir. Nous avons été attentifs et sensibles aux camarades cheminots. Nous saluons et soutenons leur mouvement. Comme il l'a si bien dit, s'attaquer au service public, c'est s'attaquer à l'ensemble des salariés et particulièrement les plus fragiles. Au commerce, les salariés soumis à temps partiel, au bas salaire, nous savons ce que c'est. Et nous savons que le service public sont le dernier rempart contre la misère. Les salariés du privé sont aussi attaqués et fragilisés avec les successions des lois Macron, El Khomri et les ordonnances. Les camarades du commerce sont malmenés. Vous avez pu entendre Delphine de Monoprix tout à l'heure. On aurait pu vous parler des conditions de travail chez Amazon, du harcèlement fait à la déléguée syndicale centrale Audrey Rossellini de chez CEA. On peut vous parler aussi du PSE de Castorama, qui externalise la comptabilité en Pologne. Parlons aussi de la vente des Galeries Lafayette, la faillite de Conforama liée aux malversations d'un patron sud-africain, mais aussi Pinky, ou encore Nadia, déléguée syndicale de chez Happy Chic, et qui est d'ailleurs secrétaire du syndicat du commerce du Nord. Happy Chic, connu notamment sous les enseignes Brice et Jules. Toutes ces dernières enseignes, d'ailleurs, appartiennent à la famille Mullier, bien connue dans ces terres du Nord. Patron scélérat. Alors oui, les temps sont durs et il y en a marre des attaques contre les travailleurs et contre le syndicalisme en général. Mes chers copains, et c'est ainsi que je veux vous appeler, parce que du latin cum panem, celui avec lequel on partage le pain, si on partage donc le pain, on partage aussi sa croûte. Et si gagner sa croûte passe par le travail, alors partager sa croûte passe par le partage du travail. Il y est bien plus réformiste que toutes les idées que j'ai pu entendre ces dernières années. Oui, mes chers copains, au partage du pain et non à l'asservissement comme à la remise en cause des seconds jours fériés sacrifiés. Hier, c'était pour nos anciens qu'on devait donner un jour férié. Demain, ce sera pour nos jeunes. En réalité, des jours fériés qui ne sont finalement que des jours baisés. Non, ce n'est pas le sens de l'histoire. Le partage du travail, voilà une revendication réformiste et audacieuse. Croyez-vous qu'en 1936, les ouvriers imaginaient un seul instant qu'ils obtiendraient des congés payés? Ayons le courage de nos revendications et revendiquons sur ces terres du Nord, dans nos résolutions, la poursuite d'une réduction de travail que la section commerce de la FEC-FO d'ailleurs porte déjà depuis de nombreuses années dans ses résolutions. À FO, nous ne sommes pas contre le progrès technologique. Mais nous savons que la révolution technologique entraîne ou va entraîner une casse sociale sans précédent. Avec l'intelligence artificielle notamment, des milliers d'emplois vont disparaître. Dans le commerce, les caissières sont peu à peu remplacées par des machines. 30 secondes, camarade. Oui. C'est la course au magasin à 0 salarié. Dans les entrepôts, des robots remplacent des logisticiens. Il est peu probable que les nouvelles technologies créent autant d'emplois qu'ils en détruisent. Se partager le travail raisonnablement pour que chacun ait la dignité d'apporter sa pierre, c'est ça le progrès social et non au revenu universel.
Revendiquons la semaine de 4 jours à 28 heures. Ça permet de créer des emplois. Soyons courageux, inventifs, innovants, réformistes, quoi. Nous ne sommes pas fous, nous ne sommes pas utopistes. Nous n'avons pas d'idées croquignolesques. Nous ne sommes pas des feignants. Nous ne sommes pas des riens. Vive le syndicalisme libre et indépendant. Vive la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière. Merci Roxane.